Radha Rohan. Donc aujourd'hui, j'ai une belle histoire à vous partager qui s'intitule Le jardinier de Govardhan. Est-ce que vous aimeriez l'entendre? Et c'est intéressant parce que je dois vous avouer, mais moi, je l'ai jamais entendu. Parce que j'ai trouvé cette histoire et j'ai pas eu le temps vraiment de la lire, mais j'ai commencé un peu et je trouvais que c'était tellement beau que je souhaitais la traduire pour vous la partager aujourd'hui. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jara Sharakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutare Swayam Rupa Karamayam Darati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopisha Gopika Kantha Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhuvya Hivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashchatyade Shatadine. Donc, je n'ai pas eu le temps de tout la traduire, donc ça sera en deux parties. Mais c'est une tradition orale. On parlait de ça quand nous étions aux États-Unis. Quelqu'un posait la question d'où viennent ces histoires. Mais il y a différentes manières dont les histoires sont révélées. Par exemple, on appelle Spurti Lila, ce qui veut dire les lilas qui sont manifestés dans le cœur. Lorsqu'un Vaishnava il médite, lorsqu'il chante le japa, il médite sur Radha et Krishna. Par leur miséricorde, il révèle des divertissements dans son cœur. Donc ça, c'est une manière de recevoir les divertissements. Aussi, lorsque les Goswamis étaient présents, parce que ce qui est particulier avec Bhoma Vrindavan, c'est que c'est le dham, mais qui est recouvert par une couche matérielle. Mais les aprakrita lila, ce qui veut dire les divertissements non manifestés, sont toujours manifestes dans le cœur ou dans la vision des dévots qui ont la vision transcendantale pour le voir. Comme par exemple les Goswamis, lorsqu'ils marchaient à Vrindavan, lorsqu'ils étaient par exemple dans une forêt en particulier, les divertissements pouvaient se révéler devant eux directement, ils pouvaient le voir. Ou en méditation, ça pouvait venir aussi. Mais il y a aussi la tradition orale des histoires qui sont racontées depuis des milliers d'années, de génération en génération, et cette histoire vient de la tradition orale. Ça commence avec la fête de Sanji, et à chaque année, pendant la dernière semaine d'Ashvina, il y a la fête de Sanji, qui est célébrée à Vrindavan. Est-ce que vous vous rappelez de cette fête? On avait déjà partagé un divertissement avec le festival de Sanji. Vous vous rappelez pas? Non? Donc, le festival de Sanji, c'est un festival très spécial. Donc, il y a différents divertissements qui sont révélés à travers ce festival. Mais vous vous rappelez, on avait partagé le divertissement où Srimati Radharani, elle ne pouvait pas sortir de sa chambre. Et ce jour-là, en fait, c'était un moment qui était peu propice. Donc, il y avait 2 semaines, Pitra Paksha. 2 semaines peu propices où les Brajbasis ne devaient pas faire de commerce, de transactions, où même les jeunes filles ne devaient pas sortir de leur maison. Et comme ça durait 2 semaines,
Srimati Radharani, elle était dans une grande séparation. Et Lalita Sakhi, elle avait trouvé un moyen de la sortir de la maison en inventant le festival de Sanji. Et ça, c'était il y a 5000 ans. Et depuis ce temps-là, le festival de Sanji, il est célébré toutes les années. Mais là, c'est dans une circonstance différente. Et ça se passe à l'automne. Et pour célébrer, les habitants de Vraj, ils décorent leurs cours et leurs murs extérieurs de dessins artistiques, comme Rasalila et Vishaka sont en train de faire en ce moment. Eh bien, à Vraj, toutes les maisons sont décorées de dessins pendant le festival de Sanji. Donc, vous pourriez méditer sur ce festival quand vous allez continuer à décorer. Donc, les jeunes filles des villages, elles rivalisent pour réaliser les plus belles images de vaches, de gopis, d'éléphants, de pans et de symboles de bon augure. Et ils sont réalisés à partir de quoi? De farine de riz colorée et de bouse de vache. Et aussi, ils sont décorés de fleurs. C'est magnifique. Si vous allez, par exemple, à Krishna Balaram Mandir, il y a l'ashram des Brahmacharis, et tout l'ashram, tous les murs sont tapissés de bouse de vache qui a été fait comme en fresque. On voit les sakas avec les vaches. Tout ça, c'est fait à partir de bouse de vache séchée. C'est magnifique. Et les gopis, elles font de la même manière, mais elles ajoutent des fleurs aussi et de la farine de riz colorée. Et donc, c'est le premier jour de la fête à Barshan, et Radhika, elle se lève tôt ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'elle est impatiente de participer à l'événement. Donc, la princesse de Barshan, elle est baignée et habillée par ses servantes d'un nouveau sari bleu, et elle réunit ses amis intimes, ses Sakhi, et certaines Manjari aussi. Donc, Radha, à ce moment-là, elle est au seuil de l'adolescence, s'appelle Vayasandhi. Tout comme Krishna, c'est très beau la description. Pourquoi Krishna, il est 15 ans et 9 mois? C'est parce que c'est juste avant l'adolescence. C'est comme une fleur qui est sur le point d'éclore. Donc, il y a une jeunesse toute nouvelle, toute fraîche qui se manifeste dans la beauté de Krishna. Et c'est la même chose aussi pour Srimati Radharani. Donc, et comme elle est au seuil de l'adolescence, il y a des sentiments d'amour pour Krishna qui s'éveillent en son cœur. Et à ce moment-là, son regard il est agité, son sourire il est doux, et ses hanches sont cernées par une ceinture transparente qui est ornée de clochettes tintantes. Et à ce moment-là, le comportement de jeune fille de Srimati Radharani, il a disparu et il a été remplacé par un autre type d'attitude parce qu'elle est sur le point d'être dans l'adolescence. Et donc, son langage, il est teinté de timidité et aussi de sous-entendu pour se connecter avec Krishna dans ses paroles. Parce qu'on sait qu'à Vrindavan, il y a plein de sous-entendus. Comme par exemple, lorsque Madhu Mangal, il est avec Krishna le matin et qu'ils prennent le petit déjeuner ensemble, parfois Madhu Mangal, il fait des blagues à Krishna. Par exemple, il dit, pendant que Mère Yashoda elle est présente, il dit « Oh, Krishna, parce que Mère Yashoda, elle est toujours inquiète que son fils ne mange pas assez. » Et là, Krishna, elle n'a pas très faim parce que Radharani, elle n'est pas très loin, donc il pense à elle intensément à ce moment-là. Et sa mère, elle s'inquiète, mais elle dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es malade? Et Madhu Mangal, elle dit, ne t'en fais pas, c'est parce que Krishna, il ne se sent pas très bien parce qu'il a perdu un fan doré et il souhaite ramener le fan doré à sa mère. Et à ce moment-là, Mère Yashoda, elle pense que c'est autre chose, mais Madhu Mangal, il parle de Srimati Radharani. Donc à Vrindavan, il y a plein de sous-entendus. Et par exemple, les sakas comme Madhu Mangal ou Subal Saka, ils sont vraiment experts dans les sous-entendus, comme par exemple aussi les Sakhi, les Manjari de Srimati Radharani. Elles font plein de... Et on voit beaucoup, par exemple, dans le Govinda Lilamrita, plein de sous-entendus dans leurs discussions, c'est très beau. Et, donc Radharani, à ce moment-là, elle est entourée d'amis proches comme Lalita, Vishaka, Chitra. Donc elle est assise dans la cour du palais du roi Vrishabhanu, qui est son père. Et à ce moment-là, sa voix tremble d'excitation. Elle dit, Sakhi, aujourd'hui est le premier jour de Sanji. Nous devons embellir nos maisons. Nous ne pouvons tout simplement pas être surpassés par Chandravali, Bhadra ou Shyamala, qui sont des gopis rivales de Srimati Radharani. Lalita, à ce moment-là, elle frappe des mains et s'exclame « Merveilleux, merveilleux, quand commençons-nous » Et suite à Lalita, les jeunes gopis, ils répondent, mais à l'unisson « Quand commençons-nous? Quand commençons-nous » Et donc Radha lève les mains, mais en signe d'incertitude. « Je ne sais pas. Il y a un problème. Et tant qu'il n'est pas résolu, nous ne pouvons pas commencer nos décorations. »
Donc les gopis, elles se taisent soudainement. Et Tunga Vidya, qui est une des Astasaki, elle demande problème, problème. Quel est le problème? Est-ce qu'il y a une pénurie de farine de riz ou de bouse de vache à Barshan? Donc les gopis se mettent à rire en chœur. Non, il y a beaucoup de farine de riz et la bouse de vache est disponible partout. Chitrael répond. Saki Radha, pourquoi ne pouvons-nous pas commencer à décorer? Donc Radha lève la main et le voile de son sari, il flotte sur son avant-bras comme une douce brise. Chers amis, pour faire de belles décorations, il nous faut des fleurs. Mais ici à Barshan, il n'y a ni fleurs, ni forêt fleurie, seulement les jardins de nos parents. Et ceux-ci sont strictement réservés aux déités de la famille. Parce qu'à Barshan, hein, ils ont des déités, comme par exemple à Nanda Maharaj, Kakamune est présent, il fait une adoration de Nishingadev à tous les matins. Et les gopis, elles se taisent à nouveau à ce moment-là, mais elles reprennent à nouveau leur bavardage, mais mélodieux. « Que faire ?» demande l'une d'elles. « Je ne sais pas », répond une autre. « Comment Sanji va-t-elle survivre sans fleurs? Comment le festival ?» s'écrie une troisième. Donc la princesse de Barshan, elle réfléchit un instant, puis elle calme ses amis. « J'ai un plan qui résoudra tout. » Donc Rupa et Rati, elle regarde Sri Radha avec amour. « Oh, dis-nous, dis-nous » Donc, elle s'arrête à nouveau pour attirer leur attention. Et Radha, elle dit, « Saki, il n'y a peut-être pas beaucoup de fleurs sur les rochers escarpés de Barshan, mais à Pushpavan, nous pouvons en cueillir autant que nous le souhaitons. » Donc, Citra, elle objecte. « Pushpavan? Pushpavan? Mais Pushpavan est tout au bout de Giri Govardhan. » Donc Radha, elle répond, mais avec enthousiasme. « Oui, c'est pourquoi nous devons commencer nos tâches matinales tôt et filant comme le vent, les terminer en une fraction de seconde. Ensuite, après avoir obtenu la permission de nos parents, nous nous retrouverons ici et nous irons rapidement à Pushpavan cueillir des fleurs. » Donc, les gopis de Barshan, elles trouvent la proposition de Radha des plus agréables et elles élèvent un joyeux vacarme, un joyeux vacarme, et elles l'embrassent comme elles le feraient pour leur propre vie à ce moment-là. Donc, elles se réjouissent à l'idée de commencer le Sanji, mais de façon spectaculaire. Et à ce moment-là, l'aventure à Pushpavan, elle semblait être le remède idéal pour guérir l'ennui des tâches ménagères. Donc ensuite, aussi peut-être que quelqu'un d'autre irait cueillir des fleurs à Pushpavan, pas seulement les gopis. Donc les filles excitées, elles courent dans toutes les directions, telle de la lave multicolore qui jaillit d'un volcan. Donc elles vaquent toutes à leurs occupations comme jamais auparavant parce qu'elles ont tellement hâte de préparer le festival. Donc elles puisent de l'eau, elles préparent des galettes et elles coupent des légumes tout en chantant les louanges de Vrindavan, de l'automne, parce que c'était l'automne, et de Sri Radha. Donc les parents des gopis, on sait qu'ils sont très affectueux envers leurs filles. Donc elles observent le travail assidu des jeunes gopis, et chacun pense « Oh, ma petite fille a grandi, elle est maintenant une belle fille responsable. Je dois rapidement lui trouver un mari qui lui convienne pour préserver sa vitalité retrouvée. » Et donc les frères des gopis, ils remarquent l'agitation qui règne dans leur maison. Et ils découvrent rapidement le plan de leur sœur. Donc guidés par Shridam, qui est nul autre que le frère de Shrimati Radharani, les Gopas décident aussi de garder leurs vaches près de la colline Govardhan pour participer à la cueillette des fleurs à Pushpavan. Parce que rien ne passe inaperçu à Vrindavan. Il y a plein de messagers dans les deux camps, dans le camp des Sakas, des Sakis. Des fois, ce sont des perroquets, des singes. Il y a aussi des messagers, des jeunes filles ou des jeunes garçons. Donc, la nouvelle de l'excursion du jour s'est répandue rapidement de Barshan à Nandagram. Et un groupe de jeunes pâtres qui s'est rassemblé dans la cour sous la fenêtre de la chambre de Krishna. Et Subal s'est écrié avec amour. « Oh, mon ami! Oh, Gopal! Réveille-toi tout de suite!
Aujourd'hui, une grande aventure nous attend. Tu dors, mais les vaches ne donneront pas de lait tant qu'elles n'auront pas vu ton visage rayonnant comme le lotus. » Donc les jeunes pattes, ils ont répondu aux paroles de Subal en soufflant dans leurs cornes de buffle et en jouant de la flûte. Et ce tumulte, il a fait sursauter Tandavika. Et qui est Tandavika? Le pan favori de Krishna. Je ne connaissais pas Tandavika, mais je ne l'oublierai pas. Donc les perroquets d'Aksha, on les connaît. Ils participent à tellement de divertissements. Les perroquets d'Aksha et Vichakshana, ils ont volé jusqu'à la balustrade du balcon. Ils ont chanté « Gloire, gloire à toi, source de bon augure pour Gokul. Ô Govinda, chacun de tes pas augmente la joie de Nanda et de toutes les âmes soumises. » Donc l'enthousiasme des garçons, il a grandi à ce moment-là et le tumulte s'est intensifié. Imaginez-vous, ils sont des milliards là dans la, dans la cour. Donc ça fait du bruit, mais en même temps, il y a une harmonie qui est là. C'est ça qui est merveilleux. Ils sont des milliards, mais il y a une harmonie spéciale. Et il s'est dit, mais quand Krishna viendra-t-il? Et finalement, Hari, il apparaît à la porte de son balcon, qui est en saphir, merveilleux balcon de saphir, tel un nuage de mousson drapé d'éclairs. Et ses cheveux bouclés lui tombaient sur les épaules. Ses yeux étaient encore rouges de sommeil et ses dents scintillaient comme des perles. Et comme Radha, Krishna aussi, il vient de franchir le seuil de l'adolescence. Et c'est comme une forêt qui présente des climats, des feuillages différents selon les saisons. Krishna, il présente différents symptômes physiques, mentaux et émotionnels aussi selon son âge. Parce qu'il y a vraiment une science dans l'âge de Krishna. Et Krishna, il a un comportement différent. Et il manifeste des sentiments particuliers dans chaque groupe d'âge aussi. Donc son éclat, sa radiance, la radiance de son corps, elle brille comme un joyau Indranila. C'est comme en fait un lisserie rougeâtre qui s'étend autour de ses yeux et des fins poils doux qui apparaissent sur son corps à ce moment-là. Et le bout de ses ongles est aussi délicat que de jeunes feuilles de bambou. Et ses dents rougeâtres reflètent la plénitude croissante de ses lèvres, qui sont comme la couleur bimba, du fruit bimba, qui est un fruit rouge, mais vraiment intense. Vous pouvez taper sur Google bimba, vous allez voir. Donc souvent, le fruit bimba, il est comparé aux lèvres de Krishna. Donc ces sourcils qui sont comme l'arc de Cupidon, dansent parfois, témoignant clairement de son intérêt croissant pour les jeunes filles. Et donc, les gopis, qui sont captivées par le sourire de Krishna, elles sont complètement déconcertées et dans cet état-là, elles sont incapables de s'exprimer. Parce que les jeunes filles de Vraj, elles célèbrent l'âge Kaishor de Krishna. Mais ses parents, ses serviteurs et ses amis, ils sont tous sur l'emprise de la pure dévotion et c'est pourquoi ils sont incapables à ce moment-là de reconnaître sa nouvelle adolescence. Parce qu'ils voient Krishna simplement comme un beau jeune garçon. Et on retourne au divertissement. Pendant que Vichakshana, il volait sur l'épaule de Krishna, il a atterri sur l'épaule de Krishna, les jeunes pattes, ils ont applaudi, et il y a un gopa qui s'est écrié « Saka, aujourd'hui, nous prévoyons une excursion spéciale. » Donc Govinda, il ouvre grand les yeux, en réponse silencieuse, et un autre gopa qui dit « C'est le premier jour de Sanji. Toutes les filles, Vrishabhanu Nandini en tête, vont cueillir des fleurs à Pushpavan. Nous devrions y aller aussi, en laissant nos vaches et nos veaux en tête. » Donc extérieurement, Krishna, il manifestait que peu d'intérêt pour cette nouvelle, mais intérieurement, son cœur, il débordait de joie. Et tandis que la brise matinale parfumée, parce que la brise, elle est très spéciale à Vrindavan, elle prend le parfum des lotus et des fleurs et l'amène aux narines de Krishna. Donc, tandis que la brise matinale parfumée caresse ses membres et que Vichakshana fait les 100 pas sur ses épaules, Hari, il pense, c'est une bonne nouvelle. Ces gopis se plaignent souvent de mes blagues. C'est peut-être l'occasion de leur donner une leçon. Mais il se ravise à ce moment-là. Mais qu'en est-il des gopas? Si elles sont avec moi, comment puis-je me mêler librement avec Radha et ses amis? Aussitôt, il y a un plan qui germe dans son esprit. Et sous le regard des jeunes pâtres, Hari, il fait semblant de se détendre et il roule les yeux. Donc il s'accroche à la balustrade du balcon
Et Krishna, il tremble comme s'il avait de la fièvre. Et il se tient le ventre, criant sans cesse « Oh! 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 » Et voyant son état de faiblesse, les perroquets, ils voltigent autour de la tête de Hari, tandis que les garçons, qui sont complètement alarmés, ils se précipitent dans le palais et ils montent les escaliers. Donc, satisfait de sa performance théâtrale, Krishna il retourne rapidement dans sa chambre, parce qu'il est le plus grand de tous les acteurs, c'est pour ça qu'il peut faire tout croire, comme vous allez le voir dans ce divertissement. Donc, il retourne rapidement dans sa chambre et il s'allonge sur son lit et il tire les draps sur sa tête, comme s'il était trop malade. Et conduit par Baladev, les garçons ils font éruption dans la pièce en criant « Gopal, me voici, n'aie pas peur !» Donc, submergés par une affection fraternelle, ils courent jusqu'au lit de Krishna et l'entourent comme des proches autour d'une âme qui va quitter son corps. Et pendant que Krishna il était sur les couvertures, Balaram il porte un doigt à ses lèvres et il apaise les garçons. Et Balaram il pose une main aimante sur Krishna et il demande « Kanaï, tu ne vas pas bien? Quelque chose ne va pas? » Donc les garçons ils retiennent leur souffle, tandis que Krishna il bouge légèrement, mais il ne répond pas. Donc certains des plus jeunes ils se mettent à pleurer, tandis que Dauji, Balaram, il frotte à nouveau le bras de Krishna en disant « Kanaï, que pouvons-nous faire? Devrions-nous appeler le médecin royal? » Et à ce moment-là, le balcon il est bondé de singes, de perroquets et de pans qui sont tous inquiets de voir Krishna dans cet état. Parce qu'ils ont tous été informés, quand ils ont entendu parler, Krishna il était malade, ils se sont tous attroupés jusqu'au balcon. Et là, pendant que Balaram il s'apprenait à reprendre la parole, il y a une voix rauque qui s'élève de sous les draps. « Oh, Dauji, je ne vais pas bien. » Et la voix, c'est juste un murmure, mais elle parvient à se propager dans toute la pièce. Et Krishna, il continue à parler. « J'ai un terrible mal de tête. Je suis si fatigué. Je n'ai jamais pu marcher derrière les vaches. Je ne pourrai jamais marcher derrière les vaches aujourd'hui. » Donc les garçons, ils se regardent, incrédules. Et Krishna, il ne sort pas du lit. Mais comment est-ce que c'est possible? Si Krishna ne sort pas, comment les sakas vont pouvoir continuer leur journée? Comment les vaches vont pouvoir donner leur lait? C'est impossible. Parce qu'il n'y a pas une vache qui donne son lait sans que Krishna, il tète directement de son pied. Et donc là, Krishna dit, aujourd'hui, je vais rester au lit. S'il vous plaît, prenez soin des vaches. Donc il retourne lentement et resserre les draps autour de son corps. Et un instant, à un moment donné, le silence règne. Il y a seul Balaram qui connaît toute chose, parce que c'est Balaram. Il comprend qu'il se passe quelque chose, mais il ne dit rien. Donc il fait simplement signe à ses amis de ne pas s'inquiéter de cette maladie. Puis, il touche une dernière fois la jambe de Krishna et Balaram et dit « Oh, Kanaï, je vais prier. » Je vais prier pour le Seigneur Narayan pour ton rétablissement. Tu te sentiras sûrement mieux. Et donc là, Krishna soulève le drap, juste assez pour exposer un œil sombre de bourdon et d'un regard reconnaissant. Il remercie son frère aîné. « Ah, merci. » Donc Balaram, il se lève et son teint cristallin, parce qu'il est comme le cristal, hein, il illumine la pièce et ensuite il sort, mais d'un pas nonchalant, et il rassemble ses amis au passage. Et à ce moment-là, il ressemble comme un jeune éléphant, un éléphanteau. Donc, lorsque les garçons ils atteignent la cour, ils se pressent autour de Balaram, qui est vêtu de bleu, comme des pierres précieuses qui sont serties autour d'un diamant brillant. Et donc, comme Krishna il sera absent pour la journée, Balaram il réconforte les garçons, il insiste sur la nécessité de reconsidérer leur plan. Et si un démon attaquait, qui les protégerait? Les vaches et les veaux seraient-ils en sécurité et heureux? Donc les amis de Balaram, ils se vantent que comme Krishna, il éliminerait rapidement toutes les menaces, Balaram. Mais finalement, tous les sakas s'accordent à dire qu'il serait plus prudent aujourd'hui de garder les troupeaux dans les pâturages tout près de Nandagram, au lieu que d'aller plus loin à Govardhan. Et donc pour les garçons pattes, la sortie à Pushpavan, elle est annulée, parce qu'ils voulaient aussi y aller.
Vous imaginez? La sortie est annulée. Pushpavan, la forêt de fleurs. Donc à contre-cœur, oh non! Les Gopas, ils se dirigent vers la grange et ils prennent leur corps, leur flûte et leur bâton, mais ils laissent derrière eux qui? Leur chère canaille. Et donc Balaram, en partant, il jette un dernier regard vers la chambre de Krishna. Et en effet, planant derrière un rideau brodé, il y a une forme bleue, sombre, noire qui surveille chaque pas des Gopas. Et donc cette silhouette nuageuse, elle aperçoit Daji et elle disparaît furtivement, laissant derrière elle un rideau flottant. Donc Balaram, il avait raison. Son jeune frère, il avait d'autres projets pour la journée. Donc Haladar, qui est un autre nom de Balaram, il sourit et il pose son, comment on dit, son, non pas son baluchon, mais pas son bâton, sa pioche. Ouais. Parce que j'avais le mot en anglais, mais pas en français, sa pioche. Donc il pose sa pioche sur ses larges épaules et il descend la colline à grands pas vers ses amis qui l'attendent à ce moment-là. Et donc, à un moment propice, Radha et ses amis se mettent en route pour Pushpavan. Et elles portent des paniers de fleurs et elles discutent joyeusement de leur projet. Et donc, le dieu du soleil, il apparaît à l'horizon pour adorer Sri Radha, la source de sa propre splendeur. Et l'air, à ce moment-là, il est vif et pur. Les oiseaux volent au-dessus de leur tête, et les fleurs, les buissons et les plantes grimpantes et les arbres, elles fleurissent tout autour, parce que c'est l'automne. Et donc, le chemin qui mène à Govardhan, à ce moment-là, il est comme doux et sablonné, et il est parsemé de bosquets ombragés de champaka, d'ashoka, de nipa, d'amra, de punaga et de bakula, qui sont des arbres qui ont des fleurs qui sont très odorantes. Et Radhika, elle se déplace tel un jeune cygne qui trébuche parfois sous le bonheur qui monte en son cœur, qui s'élève. Donc Rupa Manjari, elle marche devant, et Lalita et Vishaka de chaque côté, et Rati suit derrière. Et elle est prête à tenir Radha à cause de sa taille qui est toute fine. Elle avait peur qu'elle trébuche à ce moment-là aussi. Et lorsque Lalita, elle contemple le profil parfait de Srimati Radharani, elle voit le visage imprimé sur les armes de Cupidon. Son visage qui est imprimé sur les armes de Cupidon. Parce que Lalita, elle sait que la beauté de Radha est la seule monnaie qui puisse acheter l'éléphant sauvage du cœur de Hari. Non pas une beauté née d'actes pieux ou de chance, mais de la splendeur de l'amour. Et à ce moment-là, seule l'incarnation parfaite de l'amour, Sri Radha, peut attirer le fils de Nanda Maharaj. Et Lalita, elle appelle « Oh Vishakasaki », les jardins les jardins forestiers parfumés de la colline Govardhan sont soigneusement gardés par des serpents venimeux, en particulier un dangereux serpent noir. Comment serons-nous en sécurité en cueillant des fleurs? Notre Radha connaît une potion magique pour maîtriser les serpents les plus dangereux. En sa présence, nous n'avons rien à craindre. Vishaka, ce que tu dis est peut-être vrai, mais je sais que notre princesse n'a apporté aucune potion. Regarde son panier de fleurs vide. C'est possible, mais sois assuré que Radha connaît un Siddha mantra capable de soumettre n'importe quel serpent. Même si le roi des serpents descend de la colline Govardhan, en rampant, Radha jettera un sort magique pour le soumettre. Comment notre princesse a-t-elle acquis un tel Siddha mantra et quand a-t-elle atteint une telle perfection? Donc alors que les autres gopis se rapprochent à ce moment-là, Vishaka, elle ouvre ses yeux bleus et, avec un sens dramatique, elle raconte l'histoire. Un jour, sur le sentier forestier, Radhika rencontra Krishna, ce prince qui vagabonde. Soulagé de trouver de la compagnie, notre Saki dit « Oh Shyam, cette forêt infestée de serpents n'est pas sécure. Je crains d'être puni par la morsure d'un serpent venimeux pour avoir négligé la déesse Katyayani. » Excités par cette révélation, les gopis s'écrient « Et puis ?» Radha tient la tête haute, comme indifférente, mais ses poils hérissés révèlent ses véritables sentiments.
Vishaka poursuit joyeusement. Par peur, Radha, qui est très soumise, supplia humblement à Krishna. « Ô toi qui jouais sur les capuchons relevés de Kaliya, ô Govinda, je m'abandonne à toi. S'il te plaît, sois gentil et donne-moi un mantra pour contrer le venin des serpents venimeux. » Lalita s'exclame. « Comme c'est intéressant, Vishaka, le gourou de Radhika, lui a-t-il transmis un mantra approprié pour le serpent ?» Et Vishaka répond. Après avoir sanctifié Radharani avec l'eau de la Yamuna, Shyam Sundar lui murmura un mantra à l'oreille. Puis, il recueillit le dakshin habituel. Une gopi espiègle demanda « Quel dakshin le gourou de Krishna a-t-il recueilli ?» Et Vishaka sourit. Fidèle à ses habitudes, ce gourou multiplare n'a pas collecté un don correspondant aux moyens de son disciple. Motivé par l'avidité, il a obtenu un paiement excessif. Et les gopis supplient malicieusement. Quel était ce paiement? Et après avoir murmuré le mantra à l'oreille droite de Radha, Krishna a embrassé sa joue rougeoyante. Et les gopis, Elrican et Radhika, qui est gêné à ce moment-là, se voilent le visage et jettent un regard de reproche à Vishaka. Pour se racheter d'avoir taquiné sa maîtresse, Vishaka apaise les gopis et elle dit « Pour être juste, Radhika n'a besoin ni de potions ni de mantras pour maîtriser les serpents noirs. Les simples syllabes de son nom, Radha, charment immédiatement le roi serpent de Vrindavan et le font osciller d'avant en arrière au gré de sa volonté. » Riant et plaisantant, les gopis passent sous la voûte des arbres menant à la colline Govardhan. Elles arrivent rapidement, déconcertant le temps lui-même par la rapidité de leur voyage. Donc, je crois qu'on va terminer ici parce que, comme je vous expliquais, il y a deux parties à cette histoire. Jai Pushpavan Ki, le jardinier que nous n'avons pas encore rencontré de Govardhan Ki. Jai Nitai Gaura Premanande. Allez,